Salam alaikum, bienvenue dans Ahna Hkaya, un channel de podcast. Aujourd'hui, le sujet c'est Hkayet Aishara. Pour aujourd'hui, on va évoquer Hkayet El Kenna ou l'Azouz. Bienvenue, Ilel Jertile. Merci. Comment tu vas? Alhamdoulilah, ça va Alhamdulillah. super. Donc aujourd'hui, un sujet qui peut être explosif parfois, qui a tout son sens. La vie entre une belle fille et une belle-mère. On est entre idées reçues, entre crainte de l'inconnu chez la belle fille et aussi chez cette belle maman qui marie son fils. Et on voudrait rentrer dans le sujet entre conflit et apaisement. Qu'est-ce que tu as à nous raconter sur cette relation entre la belle-mère et la belle-fille? Alors effectivement, quand on est emmené à se marier, on n'épouse pas que l'homme qu'on aime, je dirais. On épouse aussi la famille. Dans quel sens? Où c'est vrai qu'on a tendance à avoir des a priori, beaucoup de fausses idées, des idées reçues, et sur lesquelles il va falloir faire un peu le tri, je dirais. Donc c'est très simple. Quand on est emmené à cohabiter, parce que c'est ça dont il s'agit finalement, Ben Ashir al-Rajul, Ben Ashir, la belle famille, c'est vraiment de se dire, d'être dans une posture d'accueil et de se dire, je vais y aller sans appréhension et je verrai. Ouais. Vraiment, ne pas essayer vraiment de faire ce travail de ce en fait, d'idées reçues, comment je vais vivre telle tension, est-ce qu'elle est comme ci, est-ce qu'elle est comme ça, ça sert à rien de se prendre la tête, on verra en fonction de la situation. Mais ce que je pourrais dire par contre, c'est à l'homme d'essayer de discuter un petit peu de ça en amont, de préparer sa femme par rapport au comportement de sa mère et aussi à la femme de faire ce travail vis-à-vis de la sienne. C'est ça. Voilà. En fait, finalement, entre idées reçues et ce mythe qu'on a tous à se raconter et à entendre de la belle-mère qui est, qu'on appelle ça, intrusif dans la vie de son fils et la vie donc finalement de cette belle-fille qui est une pièce rapportée. C'est ça. Alors c'est sûrement de toute évidence un quotidien qui va se vivre au début de la relation. C'est ça. On a tendance à croire que la belle-fille, elle va... je te souhaite les Wouldi en fait, elle va me voler mon fils. Oui. Non. C'est son épouse et ce sera la future femme de ses enfants. Donc, pareil, des fois, on a l'idée reçue qu'on est dans un système concurrentiel. Pas du tout. Il faut redonner sa place à chacun des individus au sein de cette famille. Une belle-mère reste une belle-mère, une belle-fille reste une belle-fille. Le tout est toujours de poser le cadre. C'est là où le rôle en fait du mari est important parce qu'on est dans une situation qui est transitoire. On ne peut pas en fait en vouloir à une maman qui a élevé son fils, avec qui elle a vécu en fait un quotidien et qui se voit et avec cette crainte soudainement se dire mais je vais me voir piquer mon fils. Voilà, il n'y a pas de crainte à avoir en fait. C'est ton enfant, enfin ton fils, une fois devenu adulte, il va voler de ses propres ailes, il va faire ses propres expériences. Et voilà, beaucoup, un exemple tout basique par exemple, le fait de préparer à manger. Oui, mec, le telken, elle va pas forcément être la même que la belle-mère, et c'est ok. Et il faut aussi essayer d'avoir ce retrait et de se dire que voilà, mon fils, il est marié, il a un foyer, il va faire sa propre expérience. Des fois, ce sera bon, des fois, ce sera pas bon, et c'est pas le plus important, je veux dire. Oui, alors pour le coup, c'est bien, mais ouais, totalement. En fait, l'intérêt ici de ce processus, on discute, on échange. C'est là où on se dit finalement, une fois qu'on a passé le cap d'échanger et de discuter avec son partenaire et sa partenaire, il faut ici en fait y incorporer ou y introduire les parents, avoir cette honnêteté de se dire bon bah écoute, il est de toute évidence possible que ma mère, ayant une relation fusionnelle avec elle, va avoir des réactions qui peuvent peut-être à un moment pour elle être disproportionnées par exemple, ouais. Et donc en fait pour peut-être préserver une relation saine, se dire en fait sincèrement et honnêtement les choses et se voir autour d'une tablée ensemble et discuter. C'est un peu ça, désamorcer les problèmes futurs. Exactement. C'est vraiment se préparer en amont. Et voilà, le constat, il est le suivant. Mes parents fonctionnent de telle manière. Et c'est bien aussi, comme je dis, à l'époux de préparer sa femme à ça.
c'est une pièce rapportée, donc de la prévenir de l'environnement dans lequel tu vis, quelles sont les habitudes de tes parents. Ben, je t'acclame en fait, et pour pas qu'elle vienne complètement surprise parce que elle vient d'un autre environnement, ça se trouve qui lui est complètement inconnu par rapport à son propre vécu. Donc c'est là où le raj il doit intervenir en la préparant tout simplement avec des choses basiques. C'est pas si compliqué. C'est vrai. Des fois on a l'impression c'est un peu, on se jette dans le bain, comme on dit, Oui. mais c'est bien d'être préparé. C'est vrai. Et c'est là où, en fait, la dimension sacrée du mariage est donc une dimension qui est grande. C'est un acte d'adoration, c'est quelque chose d'important. Et il faille, en fait, se dire que, eh ben oui, quand j'entreprends, en fait, cette démarche de vouloir me marier, ça va être, en fait, une démarche qui va me demander beaucoup d'attention, beaucoup de travail. Et alors, de toute évidence, si, en fait, je suis alerte sur tous les sujets, je vais pouvoir y incorporer, en fait, mes parents, la maman, le papa, les sœurs aussi, parce que parfois il y a aussi cette dimension de belle-sœur, et avoir en fait des discours de vérité qui permettront de désamorcer toute problématique plus tard. Alors moi en tant qu'homme, je sais aussi que c'est un travail qui est très, très difficile, qui peut être même très, comment on dit, chronophage, mais évidemment, si on veut en fait construire cette tranquillité, on parle de sékineh, on est Exactement, on parle de sékineh et même cette sékineh, on s'y prépare. Oui. On s'y prépare et chacun a le statut qui lui convient. D'accord ? C'est vraiment, chacun il a une posture, il n'y en a aucun qui est au-dessus de l'autre, c'est chacun il a sa place, il a le respect et toujours avec bienveillance. Donc vraiment, quand on entre dans cette aventure qui est le mariage avec une belle famille, il ne faut pas l'insan yabda khaïf non plus. Non, il faut y aller avec beaucoup de sérénité, sans forcément beaucoup d'a priori, d'interprétation, de jugement. Ça ne sert à rien, c'est juste un stress inutile et toxique. Et qu'est-ce que tu aurais à nous conclure sur ce sujet entre le kenneh ou la azouz ? Chacun, il a sa place. La mère, elle restera toujours une maman, la belle-maman, c'est pareil, et le kenneh, c'est idem. Le tout est vraiment de cohabiter avec beaucoup de bienveillance, d'écoute. Et s'il y a un souci ou des tensions qui peuvent être palpables, mais on peut prendre, parce que, subhanallah, ma compréhension n'est peut-être pas la même que ma belle-mère ou ma belle-fille. Clarifiez vos intentions. Quand vous dites quelque chose qui pourrait être mal perçu, lui dire « Raou, à tel moment, je ne sais pas quand je t'ai dit ça, j'ai eu l'impression que tu l'as mal pris, voilà. » Yehediniti finalement. Après, vous êtes responsable de vos propos, par contre, vous n'êtes pas responsable des émotions des autres. C'est vrai. Donc voilà, si on aurait à conclure sur ce sujet entre le ken et la azouz, c'est donc finalement en fait l'histoire de plusieurs pièces rapportées. Essayons en fait de chapeauter ça, et ça, le rôle est très important chez le mari, de chapeauter ça et d'orchestrer ça de la meilleure des manières pour que puisse en fait se vivre cette vie dans une cohésion la plus totale, la plus saine. Et la plus harmonieuse. Ouais, c'est ça, la plus harmonieuse. Exactement. Et bien que Dieu vous donne de l'harmonie dans votre couple. Et on se dit à très bientôt dans كي تعيش على ذاك إلى جهة Salam.